Hello et bienvenue sur le podcast Le chemin de la vie. Je m'appelle Justine Hill, je suis entrepreneur passionnée par le développement personnel. Ma mission est de te guider sur le chemin de la guérison vers l'éveil spirituel et la paix intérieure. Je t'aide à reprendre le pouvoir sur ta vie et je suis persuadée qu'il y a un potentiel énorme à l'intérieur de toi qui ne demande qu'à être révélé. Je fais de mon mieux pour te donner un maximum d'inspiration et d'amour au quotidien afin que tu fasses rayonner la lumière qui est en toi. Alors dépasse tes peurs et écoute ton cœur. C'est la clé du bonheur. Accepte de guérir pour mieux te reconstruire. Et si tu aimes ce podcast, n'hésite pas à le noter avec la note de 5 étoiles sur iTunes, sur Apple Podcast et Spotify. Tu peux aussi le commenter sur YouTube et n'hésite pas à le partager à quelqu'un qui en aurait besoin. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous les loulous, les petites lucioles comme j'aime vous appeler. J'espère que vous allez bien, que vous passez une belle journée, une belle soirée, tout dépend de l'heure à laquelle vous m'écoutez. Alors du coup, moi je suis toujours au Canada, voilà, je suis toujours à Montréal pour l'instant, pendant 2 semaines. Et bon, à l'heure où je tourne ce podcast, on est à la fin de la nouvelle lune et aussi on a passé l'équinoxe d'automne. Donc je sais pas si vous sentez un petit peu les énergies du moment. Enfin là je fais juste une petite aparté parce que voilà, j'ai envie de faire ça. Les énergies du moment, en fait on entre en automne, donc on entre un petit peu dans la période d'introspection. On a passé l'été, enfin le printemps et l'été à être plutôt dans l'expansion, dans l'ouverture, se tourner vers les autres, vers l'extérieur, etc. Profiter, sortir, s'amuser, etc. Et là on entre dans une période de l'année où on est plus en introversion. On va vraiment faire un retour à soi, retour à l'intérieur de soi, retour à l'essentiel, à notre essence, à ce qui nous fait du bien, mais vraiment à notre intériorité profonde, à notre âme. Passer des moments seuls, des moments dans la nature, etc. Plus en repli, on va moins être tourné vers les autres et moins vouloir sortir parce que voilà, il fait plus froid. Donc on a plus envie d'être chez soi autour d'un bon chocolat chaud, autour d'un plaid sur Netflix. Voilà. Et vraiment, c'est vraiment ce que j'ai en ce moment parce que à Montréal, en fait, j'étais à Lisbonne avant et du coup, je passe d'un pays où il fait 25-30 degrés à là où il fait 12 degrés, quoi. Du coup, ça me change. Mais bref, tout ça pour dire que voilà, l'automne, ça marque vraiment ce côté retour à soi, voilà, on récolte un petit peu les fruits aussi de ce qu'on a semé, je pense, pendant toute l'année, là, depuis mars. On commence vraiment à récolter en automne, même en été, hein, mais vraiment en automne, c'est comme si on récolte ce que l'on a semé. Et voilà. Enfin bref. Du coup, c'était ça que je voulais dire. Et aussi, quoi d'autre comme nouveauté? Ah oui. Alors, j'ai commencé ma rentrée dans la Coach Academy, du coup, mardi dernier. Ouais, c'est ça, mardi dernier. Et je suis super contente, franchement, ouais, c'est trop bien. Genre, je vais passer 11 mois, en fait, à me former pour devenir coach, mentor holistique, etc., dans plusieurs domaines. Enfin, ça restera toujours dans le développement personnel et dans la spiritualité. De toute façon, je vous en dirai plus au fur et à mesure parce que je vais avancer sur mon chemin. Et d'ici là, pendant ces 11 mois, je vais pouvoir plutôt apprendre plein de choses, rencontrer plein de personnes et proposer aussi mes accompagnements, mes offres. Ouais, ça va être vraiment un changement énorme. Alors, je sais pas si vous entendez dehors, mais là, il y a les poubelles qui passent, donc ça fait un bruit de dingue. Je suis désolée. Ouais, je pense que c'est bon, là. Bref. Enfin bref, voilà. Et du coup, j'ai super hâte de vous partager tout ça. Et si tu ne me suis pas encore sur les réseaux, n'hésite pas à le faire. Mon nom, c'est justine.hill, H-E-A-L, comme guérison en anglais, voilà. Justine.hill. Et tu pourras retrouver un petit peu toutes mes actualités, même si je poste pas non plus tous les jours. Enfin vraiment, en fait, je fais vraiment comme je le sens. J'aime pas du tout m'imposer des rythmes en mode on poste le lundi, le jeudi, le machin, enfin tu sais, les trucs réguliers, là, rituels, 2 fois par semaine, à telle heure, etc. J'aime pas en fait les cadres, me mettre dans des cases parce que après ça m'énerve. Et surtout, ça me donne même pas envie de faire des choses. Donc voilà. Pour moi, l'inspiration, la créativité, elle vient un petit peu comme ça vient en fait, ouais. J'ai pas envie de mettre trop de cadres parce que c'est stressant, je trouve. J'aime pas mettre la pression. Donc voilà, bref, enfin voilà, petit aparté fait. Et trop hâte de vous partager tout ça, ça va être vraiment trop cool. Et voilà. Et aussi, qu'est-ce que je voulais dire? Ah ouais, du coup, par rapport à cette période d'automne, en fait,
je sais pas, mais je trouve que je suis beaucoup plus fatiguée qu'avant en fait, parce que en fait, je suis passée de travailler un peu tout le temps à là, j'ai pris 2 semaines de off, mais quand je dis de off, c'est vraiment je ne fais rien, mais rien du tout. Genre, j'ai rien à faire. Bon, à part ma rentrée de Coach Academy, mais bon, ça prend pas non plus toute la semaine parce que c'est pas quelque chose à temps plein, quoi. Mais sinon, à part ça, vraiment, j'ai rien fait, quoi. À part le podcast, dont même la semaine dernière, j'avais limite oublié. Sinon, j'ai pas fait grand-chose. Et franchement, ça fait du bien. Ouais, ça fait grave du bien. Bon, là, on entend le bruit des voitures sous la pluie, parce que oui, il pleut à Montréal. Voilà. C'est pas nouveau, hein. C'est pas un pays très chaud, on va dire, mais ça va encore, on est en septembre. Mais oui, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, du coup, en fait, je fais rien et c'est pas trop habituel pour moi. Dans le sens où là, j'ai appris, bon, là, je fais vraiment une introduction un peu longue, hein. Sorry, not sorry, mais j'avais besoin de parler. C'est que, en fait, là, j'apprends des fois à juste être dans le vide, même sans des fois, même sans parler de regarder la télé ou de faire des trucs, mais des fois, je fais vraiment rien. Genre, moi, je me pose et je ne fais rien. Aussi, j'apprends à faire des choses simples, mais sans forcément avoir des écrans derrière. Par exemple, manger, sans regarder la télé, sans regarder une vidéo YouTube, juste manger et prendre son temps et manger en conscience, c'est un truc que je faisais pas. Genre vraiment depuis depuis le mois de mars, depuis que je suis à Lisbonne, bah je l'ai pas fait en fait ça. J'ai toujours eu un fond derrière, regarder une série ou quoi. Et pareil quand je prenais ma douche, c'était soit un podcast, soit de la musique, mais jamais de silence en fait, c'était assez rare. Même dans la nature, c'était super rare que j'aille dans la nature et en écoutant rien du tout à part le silence des oiseaux. J'écoutais toujours un podcast ou un truc en fait. Et je me rends compte que c'est pas la même chose quand tu vas dans la nature te ressourcer, avec du bruit autour ou avec du silence. Et c'est pas pareil en fait. Et ces premiers jours, quand je suis arrivée ici à Montréal, c'était assez difficile pour moi. Et en fait, après, je me suis dit, mais c'est trop bien en fait, juste le calme, la sérénité et le silence, sans le brouhaha extérieur là. Juste prendre son temps et tout. Et ouais, ça m'a fait du bien. C'était une petite... Bon, c'était pas Bon, c'était pas non plus une retraite silencieuse, parce que oui, je parle quand même, voilà, même si mon chéri, il est pas toujours à la maison, là, je suis quand même en train de raconter ma vie assez souvent. Mais il y avait quand même beaucoup de calme, parce que j'ai passé quand même pas mal de temps seule. Donc voilà, bref. Donc, petite introduction terminée. Donc aujourd'hui, je voulais parler de la communication non violente, parce que c'est quelque chose que je mets en place depuis quelques mois, années, je ne sais pas. Depuis en tout cas 2022, c'est un truc que j'ai beaucoup mis en place parce que pour moi ça me semble assez essentiel et évident. Après, je vais un petit peu détailler ce que c'est la communication non violente pour moi et pourquoi c'est important. Après, il faut pas non plus se mettre trop de pression et dire il faut absolument que je parle de manière douce et calme tout le temps parce que voilà, on a des hauts et des bas, on a des émotions, c'est normal et c'est ok. On n'est pas toujours happy, on n'est pas toujours heureux, serein et tout. Des fois, on a des moments où on est hyper énervé, hyper en colère, hyper triste. Donc forcément, on va parler avec des mots peut-être qui sont peut-être un petit peu pas trop adéquats, mais c'est aussi la vie. Enfin, je veux dire, on n'est pas parfait, on n'est pas là pour être dans être linéaire ou quoi, je ne sais pas. Non, c'est pas ça. Mais voilà, en tout cas, la communication non violente, c'est important dans le sens où ça aide à communiquer avec l'autre, mais surtout à exprimer ce qu'on ressent de manière juste et que l'autre surtout comprenne, parce que entre ce que tu penses dans ta tête, ce que tu dis, ce que tu crois dire, ce que l'autre interprète, ce que l'autre comprend, et ce que l'autre ressent, etc., et ce qu'il croit comprendre, enfin voilà, bref, il y a 15 milliards de possibilités, en fait. Parce que c'est tout un monde qu'on se fait, c'est l'histoire qu'on se raconte. Et si déjà on n'arrive pas à communiquer avec les autres, ça va être compliqué, quoi, pour communiquer, pour échanger nos idées, partager des choses, etc. Donc c'est super important. Et peut-être que ça va être évident pour pour certains d'entre vous, certaines personnes pour qui c'est hyper fluide de communiquer, de s'exprimer sans accuser l'autre, etc. Moi, par exemple, c'était quelque chose de super dur, hein, mais depuis toujours, en fait, ça a toujours été dur pour moi. Déjà, par exemple, je vais vous donner un petit exemple là de ma vie concrète. Je vais retourner un petit peu en enfance. Et en fait, dans mon enfance, si vous voulez, mes parents, en fait, j'ai grandi avec des parents qui se sont disputés toute ma vie, en fait, jusqu'à mes 19 ans quand ils sont séparés. Donc, faut savoir que, j'ai...
comment dire, j'ai vécu avec des parents qui étaient en dispute tout le temps, en conflit tout le temps. Et j'ai vu que ça. Enfin, pratiquement. Pas que ça, bien sûr, parce que, pas non plus exagéré, quoi. Il n'y a pas non plus que des mauvaises choses. Mais voilà, en fait, la communication que j'ai vue entre mes deux parents, mon exemple, moi, c'était des disputes, l'accusation, etc. En fait, la violence, la violence par les mots et tout, c'est hyper violent, en fait, de se parler en mode accusateur. Ouais, c'est ça, accusateur. Et d'être, de dire t'as fait ça, t'as pas fait ci, t'es comme ci, t'es comme ça, j'aime pas quand tu fais ça. Enfin, c'est hyper violent, en fait, de parler comme ça et de disputer très fort, etc. Et moi, c'est des choses que j'ai toujours vues. Et donc, en fait, consciemment, je les ai reproduites. Parce que je ne savais pas faire autrement. Donc, dans mon adolescence, quand j'ai commencé à me rebeller un petit peu, parce que j'étais quelqu'un de très rebelle, bon, je le suis encore un peu, mais bon, je me suis quand même beaucoup calmée, hein. Mais en fait, moi, j'ai toujours été quelqu'un de rebelle, en fait. Je me suis jamais considérée comme une suiveuse, parce que ça, c'était pas possible pour moi. Mais une leader non plus, parce que j'arrivais pas juste à... En fait, moi, c'était juste être rebelle, c'était mon truc, quoi. Je sais pas trop comment expliquer. Mais j'aimais pas faire comme les autres, mais j'aime pas non plus que les autres me suivent, en fait. Enfin, trop bizarre, mais bref. Et donc, voilà. Et dès mon adolescence, j'ai commencé à me rebeller de l'âge de 14 ans, où j'ai commencé vraiment même à parler mal, à être violente, méchante dans mes mots, enfin méchante sans le vouloir forcément, mais j'avais une façon de parler qui était très agressive. Même là, encore aujourd'hui, j'ai des façons de parler des fois qui sont super agressives. Des fois, je peux avoir une voix qui est super douce, super calme, super paisible, super mignonne, mais des fois, je vais te parler en mode sauvage, quoi, violent. Mais des fois, c'est vraiment pas voulu. Ça dépend vraiment à qui je m'adresse, du moment où tu me parles, etc. Et en fait, pour moi, la communication non violente, c'est savoir s'exprimer sans accuser l'autre. Et plus concrètement, en fait, c'est vraiment dire beaucoup plus de je que de tu. Parce que quand tu parles à la première personne, tu dis écoute, j'ai pas aimé cette situation, je me sens blessée quand tu as fait ça parce que ça m'a rendu comme ça m'a fait penser à ça, ça a touché à ma blessure de trahison, d'abandon, je me suis sentie triste, etc. Et vraiment, voilà, ça m'a blessée. Quand tu parles de toi, en fait, tu n'accuses pas l'autre et du coup l'autre ne se sent pas visé ou en fait persécuté, et du coup il va plus être à l'écoute de ce que tu as envie de dire, alors que si tu parles à l'autre, peu importe la relation, hein, ça peut être collègue, famille, ami, chéri, etc., peu importe, quand tu parles à l'autre et que tu dis t'as fait ci, franchement t'es quelqu'un, tu m'as saoulé, j'aime pas ce que tu fais, pourquoi tu fais toujours ça, ou pourquoi tu fais pas ça, pourquoi t'es comme ci, pourquoi t'es comme ça, euh, t'es méchant, je sais pas, t'es stupide, t'es comme si, enfin bref, en fait, ce que tu vois, ce que je veux dire, c'est vraiment le fait d'accuser. Tu n'es pas comme si, tu n'es pas ceci, tu n'es pas assez ceci, tu n'es pas assez cela, tu es trop comme si, tu es trop comme ça. Enfin voilà, en fait, c'est l'accusation qui est du coup mal placée. Et en fait, quand tu entends ce genre de remarques, ce genre de paroles, de récits, t'as pas envie d'écouter l'autre et t'as pas envie de lui dire, t'as pas envie en fait d'être conciliant et être à l'écoute. T'as envie de dire mais vas-y, si tu m'accuses, si tu me blâmes et si tu me jettes la pierre, franchement, j'ai pas envie de te parler, au revoir quoi. Enfin, la plupart des gens ils réagissent comme ça, soit ils fuient, soit ça fait conflit et ça entre en conflit, et soit on va à l'affront. Donc c'est pas du tout mieux. Ça n'aide ni l'un ni l'autre. Je veux dire voilà. Donc après, c'est vraiment une façon de s'exprimer qui est vraiment très saine. Après, on n'est pas toujours parfait, hein. Moi, ça m'arrive encore de communiquer de manière pas très cool et pas très douce. Quand je suis dans mon ego, quand mon ego il est blessé et que boum, je réagis d'un coup comme ça et j'arrive pas à faire autrement. Ça arrive encore et c'est normal, c'est ok. Mais c'est un truc sur lequel je travaille beaucoup. Du coup, sur ma famille, ça va beaucoup mieux. Je leur parle de manière normale, on va dire. Mes amis, ça va, j'ai jamais eu de problème avec ça forcément. C'est plutôt dans mes relations amoureuses, là avec mon chéri, j'apprends quand ça va pas, à ne pas l'accuser et lui dire c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est ta faute, c'est ta faute, c'est ta faute. Parce que j'avais tendance à toujours mettre la faute vers l'extérieur. Et en plus, il faut savoir que le couple, c'est quand même pour moi une relation qui a le plus grand effet miroir. En fait, c'est tout ce que tu dis sur l'autre, tout ce que tu projettes, c'est vraiment ton monde intérieur en fait. Donc là, j'ai bien vu qu'il y avait un gros problème à l'intérieur de moi.
Parce que si je projetais autant de trucs sur l'autre, c'est bien que j'avais quelque chose à régler. Et quand j'ai commencé à parler de moi, de ce que je ressens, sans accuser, sans persécuter, etc., en disant, écoute, là, je me sens pas bien, il faut qu'on parle. Et ben en fait, ben mon copain à côté, enfin en face, il est beaucoup plus ouvert à l'écoute. Il a envie de m'écouter, il a envie de me consoler ou d'être attentionné, etc. Beaucoup plus que si j'étais dans l'accusation. Bon, je le fais encore, mais franchement, il y a vraiment du mieux et j'arrive beaucoup mieux à m'exprimer parce que c'est vraiment un truc que j'avais du mal. Moi, ma parole, elle était très blessante en fait. J'ai toujours été, enfin toujours, pas toujours, mais j'ai beaucoup de fois été très blessante dans mes mots. Et je pense que, en fait, pour moi, la voix, c'est autant guérisseur que souffrant, enfin, pour moi personnellement, parce qu'après, c'est pas tout le monde comme ça. Mais moi, c'est un truc important pour moi, la parole, la communication. Et donc, soit je dis des mots qui peuvent faire souffrir l'autre et le rendre mal. Franchement, j'ai le pouvoir de ça, qui est qui est pas très cool d'ailleurs. Soit je peux avoir une parole qui est enfin une voix guérisseuse un petit peu, genre qui guérit en fait, qui aide les autres, qui soulage, etc. Et j'ai un petit peu ce truc-là. Je sais pas si tu l'as toi aussi, mais et du coup je me suis rendu compte que ben en fait qu'est-ce que j'ai envie de choisir? Est-ce que j'ai envie de choisir la peur ou l'amour? Ça c'est un petit peu les deux émotions qui guident nos vies. Hein. Ça je pourrais faire vraiment un épisode de podcast là-dessus. Mais est-ce que je choisis la peur, enfin dans le sens où est-ce que je choisis de parler d'une mauvaise manière et avec de la souffrance, de la colère, etc. Ou je choisis l'amour et je choisis d'être vulnérable et d'exprimer en fait ce que mon cœur ressent, ce que j'ai vraiment à l'intérieur de moi, à l'intérieur de mon âme. Voilà, c'est la question à se poser. Donc, en soi, la communication non violente, pardon, ça passe par plusieurs étapes. Donc, première étape, quand tu as envie de parler de manière saine et de communiquer avec quelqu'un de manière saine, tu exprimes tes ressentis à la première personne, genre ce que tu ressens, tes émotions en premier. Ensuite, tu peux parler de tes besoins aussi. C'est différent, émotions et besoins. Donc, émotion, ça va plus être je me sens comme ça, je me sens triste, je me sens bouleversée, je me sens agacée ou je me suis sentie agacée ou triste ou quoi, etc. Et là, j'ai besoin en fait d'avoir plus d'attention, plus d'écoute de ta part, plus de tolérance, voilà, quelque chose comme ça. Ça, c'était besoin, mais ça, c'est plus, ça vient après. Hein, d'accord. D'abord, on parle au je, et après, on exprime en gros nos besoins, mais sans accuser, hein, juste en parlant de ses besoins à soi, et pas à l'autre. Tu vois, j'ai besoin d'empathie, etc., etc. C'est important d'exprimer ça à l'autre. Et aussi, autre point important, même avant d'exprimer ses émotions et ensuite ses besoins, c'est vraiment de décrire ce qui se passe, les faits, en fait. Les actions neutres, ça c'est plus compliqué à faire, je pense. Après, moi, je le fais pas forcément systématiquement, en mode je décris ce qui se passe, il s'est passé ça dans les faits, parce que c'est un peu compliqué pour moi d'être objectif, parce qu'en fait, on n'est jamais vraiment objectif. Donc après, tu peux décrire ce qui se passe, mais vraiment, le plus important pour moi dans la situation, c'est d'écrire ses émotions, ses ressentis, ensuite d'exprimer ses besoins. Quel est le besoin à combler derrière? Et ensuite, faire une demande. Ça, encore, pour moi, c'est aussi pas obligatoire, mais ça peut être ça peut être cool aussi. Dans le sens où tes émotions, c'est que tu te sens triste, délaissé, etc. Ton besoin, c'est que tu as besoin de plus d'attention et de sentir que l'autre est présent pour toi, par exemple, dans une relation de couple. Hein. Et ta demande, du coup, est-ce que tu pourrais, par exemple, m'envoyer un message et je ne sais pas, m'envoyer un message et me dire si tu rentres plus tard pour pas que je m'inquiète, par exemple. Un truc simple. Donc vraiment, c'est super important aussi de faire une demande bienveillante, etc. Parce que même si tu décris tes émotions et tes besoins, enfin, si l'autre il comprend pas, enfin, si en gros tu décris tes émotions, mais que tu dis pas ce que tu as besoin et tu dis pas ce que tu aimerais qu'il fasse, ben du coup il y a un petit peu une misunderstood, genre tu vois, en fait l'autre ne va pas comprendre ce que tu veux vraiment. Bref, je sais pas si t'as compris. Mais donc, en fait, par exemple, ce qu'on peut faire, enfin je vais vous donner un exemple du coup de moi, ce qui s'est passé il y a pas longtemps. Alors en gros, je suis chez mon copain depuis une semaine et demie, parce que ça faisait 9 mois qu'on s'était pas vus, ok? Donc j'arrive et tout, et je vois en fait que déjà j'arrive, on n'est pas tout seul. Ok, bon. Première chose, il y a sa cousine qui est ici.
qui vit du coup avec nous. Donc du coup, moi, mon besoin de se retrouver tous les deux, etc., en mode intimité, déjà, il n'était pas très comblé, ok? Mais à la limite, j'ai pas trop dit, parce que voilà, ça arrive à tout le monde d'être dans la galère, etc., donc il n'y a aucun souci. Et ensuite, en fait, c'est que mon copain est occupé, du coup, il avait des choses à faire. Et en fait, il y a un soir ou deux, vraiment les premiers jours où je suis venue, où il rentrait beaucoup plus tard que ce qu'il m'avait dit. Genre 1 heure ou 2 heures après, voire plus. Et en fait, sans me prévenir ou quoi. Et moi, j'étais toute seule ici, genre j'étais... bah ouais, je savais pas quoi faire, je m'ennuyais, j'avais prévu tout mon temps pour lui, et il était pas là. Donc du coup, là, bah, mon besoin de sécurité et d'attention n'était pas du tout comblé. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Là, j'ai pas du tout appliqué la méthode hein, pour le coup. J'ai juste dit en rentrant, ouais, pourquoi je m'as pas envoyé de message? Pourquoi toi tu m'as pas dit que je rentrais plus tard? Franchement, t'abuses. T'aurais pu me dire, moi, ça fait 3 heures j'attends toute seule. J'avais rien à faire. Tu me laisses comme ça. Donc là, on remarque la peur de l'abandon. Bonjour, voilà. Tu me laisses toute seule. T'es jamais là. Enfin voilà, j'ai dit des trucs comme ça. Et ça me saoulait parce que, bah voilà, moi j'attendais qu'il soit là, qu'il soit présent. En fait, il était pas vraiment là. Et après, j'ai commencé à dire d'autres choses. Je sais plus ce que j'ai dit, mais bref. En gros, voilà, je l'accusais en fait de pas être là, de pas m'avoir envoyé de message, d'être en retard, machin, machin. Et donc, après, ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a discuté calmement. Et là, j'ai pu lui parler, mais en fait, je lui parlais vraiment avec mon ego. Et en toute honnêteté, j'étais pas du tout vulnérable. Hein. Je m'exprimais même pas avec vulnérabilité et avec sincérité, parce que je disais, ouais, mais en fait, c'est parce que là, je suis dans ma période avant les règles, dans ma période enchanteresse, et que, en fait, j'ai des émotions qui sont à vif, je suis un petit peu à fleur de peau, j'ai des émotions très intenses, là, je me sens très, très sensible, etc. J'aimerais juste que tu me dises quand tu rentres, à quelle heure tu rentres et tout pour pas que je t'attende, machin. Ça, c'était vraiment le faux besoin, le faux truc, parce que ça, c'est pas vraiment la vérité. Hein. La vraie vérité, je lui ai dit, écoute, en fait, c'est même lui qui a trouvé tout seul, en fait, parce qu'il m'a écouté parler, il m'a dit, Justine, mais arrête. En fait, c'est pas ça, en fait, ton truc, c'est pas ça. En fait, c'est juste que tu veux qu'on soit ensemble et qu'on se retrouve et qu'on soit un peu en intimité, genre pendant 2-3 jours collés à H24. C'est ça, en fait, que tu veux. Et là, j'ai dit, ben ouais, en fait. Et en fait, j'ai eu du mal à exprimer ma vulnérabilité et à dire, en fait, j'ai besoin qu'on soit vraiment tout le temps ensemble pendant quelques jours parce que ça fait longtemps que je t'ai pas vu et que j'ai besoin de ça pour me sentir bien. Donc pas pendant les 2 semaines d'affilée, mais juste pendant les premiers jours parce que j'ai besoin de toi, d'être avec toi, de passer des moments avec toi, beaucoup, beaucoup. Pour, voilà, parce que pour un petit peu, entre guillemets, combler le vide, même si j'aime pas trop dire ça, mais voilà. En fait, c'était ça ce que je ressentais. Du coup, je le dis, je me sentais triste, je me sentais seule, j'avais besoin d'attention, c'était mes besoins d'attention, de réconfort, etc., de sécurité. Et du coup, ma demande que j'aurais pu faire, du coup que j'ai faite, mais il m'a quand même vachement aidé parce que j'étais pas du tout vulnérable pour le coup, c'était de passer des moments ensemble, en intimité, tous les deux, etc., faire des activités, enfin voilà, juste être ensemble tous les deux, en fait, c'est tout. That's it. Et pas qu'ils soient à droite à gauche ailleurs. Voilà, en fait. Donc, bon, là, du coup, je fais preuve de vulnérabilité dans ce podcast parce que je vous explique que je n'ai pas été vulnérable et que j'étais dans l'ego. Parce que j'ai pas été capable et j'ai pas su dire, en fait, comment je me sentais vraiment. Voilà. Alors, là, c'est un exemple parmi tant d'autres. Il y en a d'autres où j'aurais peut-être mieux réagi ou quoi, ou exprimé les choses plus calmement. Par exemple, autre exemple où là, je vais vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé pour la communication non violente et comment là, cette fois-ci, j'ai réussi à être beaucoup plus vulnérable et du coup, c'est pour ça que ça a marché. Parce qu'il faut savoir que les 2 principes de la communication non violente, c'est vraiment s'exprimer avec sincérité, vraiment avec honnêteté. Ça, c'est hyper important parce que sinon, ça marche pas. Ça ne marche pas. Et c'est assez compliqué parce que même moi, en fait, je ne savais même pas, enfin, mon besoin, en fait, je le savais au fond, que j'avais besoin de voir, passer des moments ensemble et tout pendant quelques jours, mais j'arrivais pas à l'exprimer en fait verbalement, ça sortait pas. C'est comme si j'avais besoin de faire des reproches, mais j'arrivais pas à exprimer vraiment mon besoin. Donc c'est assez dur des fois parce que quand l'ego s'en mêle, c'est assez compliqué, mais c'est faisable. Et voilà, et aussi être à l'écoute de l'autre.
être dans l'écoute active, être empathique, être conciliant et comprendre l'autre, dire ok, je te comprends. C'est hyper important, voilà. Mais du coup, autre exemple, pardon, là où j'ai compris, c'est que un soir on était là, voilà, on faisait un petit peu notre vie et tout, et là je sens que mon copain il était un petit peu genre énervé, un petit peu saoulé, sans raison parce que je savais pas pourquoi. Mais en fait, il a même pas eu besoin de dire quelque chose, c'est que je l'ai vu en fait dans son énergie. Parce qu'il faut savoir que genre nous on est très connectés et du coup en fait quand l'autre se sent pas bien, même s'il se passe rien d'extérieur, on va le savoir. Et moi je le sais, je l'ai senti, j'ai fait ok, qu'est-ce qu'il y a? Et là il me dit non, il y a rien, j'ai juste besoin de réfléchir. Ok, bon, du coup je le laisse un peu tranquille, je me dis c'est pas grave, ça y a pas de souci et tout. Je comprends pas ce qui se passe, mais bon, je pense que ça a rien à voir avec moi, donc c'est pas grave. Et après le soir avant d'aller dormir, je lui dis qu'est-ce qu'il y a, enfin parce qu'en fait je voyais que ça allait pas et je comprenais pas pourquoi il me dit il y a rien alors qu'il y avait quelque chose. J'ai juste demandé t'es sûr que ça va, t'es sûr que tu vas bien, etc. Il me dit oui, il y a rien et tout. Ok. Et du coup avant d'aller dormir, moi je lui dis je lui demande de me faire un bisou en fait, normal, juste pour dire bonne nuit parce que ça c'est ma manière de réconforter, de dire je t'aime, de dire passe une bonne nuit, etc. Et donc, en fait, il était hyper froid, en mode non, mais vas-y, j'ai pas envie, j'ai envie de dormir là, tu vois, mais vraiment froid. Et moi, j'ai commencé à le prendre pour moi. Et je me suis dit, non, mais en fait, c'est une blague, si tu veux, au pire, arrête de me saouler, va dormir dans le canapé. Je dis ça, tu vois. Et il m'a dit, non, mais arrête de penser qu'à toi et tout. Enfin bref, en gros, la communication, là, elle était éclatée, donc j'ai fait, ok, c'est bon. Donc là, bonne nuit terminée, parce que si on commence, ça servira à rien de s'embrouiller pour ça. Et après, le lendemain, je lui ai exprimé ce que j'ai ressenti, de manière non violente. Okay. En plus, il m'a expliqué plus tard ce qui s'est passé, et en fait, je savais que ça n'avait rien à voir avec moi, sans que je demande ou quoi. Et je lui ai dit, tu sais, en gros, il s'est passé ça. Donc j'ai décrit un petit peu les faits. Voilà, il s'est passé ça, t'avais l'air, en tout cas, énervé, etc. Enfin, t'avais l'air, ça c'est un petit peu mon interprétation. Donc, dans les faits, c'est plus, tu ne me parlais pas, et tu avais besoin d'être seule, et tu n'as pas exprimé ce que tu ressentais, et tu avais besoin d'espace. Enfin, de ce que j'ai compris. Après, il n'y avait pas trop de faits. Hein. Les seuls faits, je pense qu'il y avait, c'était juste, qu'il parlait pas, et que, enfin, en fait, j'arrive pas trop à être neutre. C'est pour ça que je vous dis que c'est un peu compliqué d'être neutre, mais je pense que les faits, c'était vraiment qu'il parlait pas, etc. Bref, voilà. Et donc, mes émotions, là, c'était, je me sentais un petit peu rejetée, un petit peu mise à l'écart. Et un petit peu, j'ai senti de la froideur de sa part. Donc, je lui ai dit que moi, je comprenais pas sa réaction et tout. Mes émotions, elles étaient un petit peu confuses. Et mes besoins, là, à ce moment-là, c'était que, écoute, tu as le droit de pas te sentir forcément toujours bien ou au top. Tu as le droit aussi de pas vouloir m'en parler, parce qu'on n'est pas obligé de tout se dire non plus. Mais tu aurais, par exemple, moi, ce que j'aurais envie que tu dises, donc ma demande concrète, c'est que tu me dises, écoute, là, je suis saoulée, je suis agacée, je suis pas dans mon assiette, je me sens pas très bien. Par contre, j'ai pas envie d'en parler tout de suite, donc laisse-moi un petit peu d'espace, s'il te plaît. Voilà. Et ça, c'est ce que j'attendais de sa part, et du coup, je lui ai dit un petit peu, moi, comment j'aurais aimé qu'il me parle, en fait, pour que je comprenne. Voilà, tout simplement. Et vraiment, du coup, là, j'ai exprimé mes besoins avec bienveillance et surtout avec sincérité. Voilà pourquoi c'est important de faire ça. Enfin, ça aide franchement dans la communication parce que sinon c'est le bordel. Hein. Surtout moi, je me connais, je sais que je peux être très vite dépassée par ce que je dis. Surtout des fois, ma parole dépasse ce que je pense et ça peut être très dramatique parce que il y a des moments où si tu dis des choses que tu penses pas, ça peut blesser l'autre très fort et c'est très dommage. Donc voilà. Voilà en gros pour ces deux exemples par rapport à la communication non violente. J'espère que ça a été clair. J'ai fait un petit peu de blabla, bleu, enfin j'ai raconté ma vie un petit peu en froufrou, comment on dit, je dis n'importe quoi là, ça va pas du tout. Un petit peu sans dessus dessous. Enfin, il n'y a pas trop de structure, hein, comme tu l'auras remarqué, je pense. Mais vraiment, c'est important de parler de ça. En tout cas, moi, je voulais en parler parce que je trouve que c'est hyper important pour communiquer avec l'autre parce que sinon nos communications elles sont biaisées, on n'arrive jamais à dire ce qu'on pense, qu'on ressent. Et voilà, en tout cas, c'était ce que je voulais dire. Donc du coup, j'espère que tu as apprécié cet épisode. Si tu l'apprécies, n'oublie pas de laisser un petit commentaire et une note sur Apple Podcast ou même Spotify, tu peux le faire sur YouTube aussi.
Alors ça me ferait très plaisir. Je te fais des gros bisous et je te dis à la semaine prochaine. Ciao ciao.